La princesse avait un don étrange. Chaque fois qu'elle souriait, 199 hommes arrivaient avec une demande en mariage. Mais aucun d'eux n'aurait pu imaginer sa manie secrète et bizarre. Elle adorait élever des animaux de compagnie inimaginables. Un jour, elle attrapa 2 puces sur son chien. Ravie, elle les glissa dans une boîte remplie de graisse de porc et les éleva comme des trésors. Les puces mangeaient, dormaient, mangeaient encore. En un seul mois, ces minuscules grains de sésame devinrent aussi grosses que de petits porcelets. Elles explosèrent même la boîte et s'enfuirent. La princesse, au lieu d'avoir peur, jubila encore plus. Elle ordonna immédiatement qu'on les écorche. Puis elle fit appeler un cordonnier pour fabriquer une paire de chaussures à talons hauts uniques en cuir de puce. Une fois les chaussures prêtes, elle fit une annonce dans tout le royaume. Celui qui devinera de quoi est faite ma chaussure, riche ou pauvre, m'épousera. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Des centaines de jeunes gens affluèrent au palais. Ils proposèrent toutes les poses imaginables. Crocodiles, serpents, licornes, dragons, du ciel à la terre. Personne ne trouva la bonne réponse. La princesse, gonflée d'orgueil, se moqua ouvertement d'eux, les humilia devant tout le monde. Mais un prince aux cheveux roux eut une idée. Il se déguisa en mendiant, enfila de vieux vêtements et se cacha la nuit dans l'armoire de la princesse. Il entendit tout. La princesse et ses servantes parlèrent des chaussures en cuir de puce. Le lendemain, déguisé en mendiant, il se présenta parmi les prétendants et lança devant tout le monde « Vos chaussures sont faites en peau de puce ». Le visage de la princesse devint livide. Elle faillit s'évanouir. Au fond d'elle, elle ne voulait pas de ce mariage. Mais son orgueil et sa promesse publique l'obligeaient à tenir parole. Elle dut quitter le palais avec le mendiant. La vie après le mariage fut un enfer. Plus de soie, plus de mets délicats. Elle mendiait dans les rues, avec son mari, dormait dans une cabane pourrie, faisait les corvées les plus sales. Même les soldats l'envoyèrent travailler au champ. Elle ignorait que, dès qu'elle partait, le bas mendiant rentrait discrètement au palais, redevenait le prince aux cheveux roux, enfilait ses habits royaux. Il la rejoignait au champ, lui parlait durement, la tourmentait exprès. Pire, il fit glisser en secret une cuillère en argent dans sa poche, puis cria au vol. On fouilla tout le monde, la cuillère fut trouvée sur elle. Malgré ses pleurs et ses explications, personne ne la crut. Elle fut jetée en prison pour 3 mois. Au bout de 3 mois, le prince estima que la leçon était suffisante. Il alla la libérer. Quand elle remit ses robes de soie, elle eut l'impression de revenir d'un autre monde. En voyant le prince aux cheveux roux devant elle, elle comprit tout. Son orgueil avait disparu. Elle rentra au palais avec lui et ils vécurent ensemble une vie heureuse et sereine. L'orgueil détruit ou l'humilité sauve. Commente ton avis. Abonne-toi pour plus de contes avec morale qui claque.